Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de négociation et de force. C'est quand même assez surprenant de voir que depuis des décennies, en tout cas depuis que je suis apte à capter un peu les informations, on a l'impression que constamment des forces diverses tentent de négocier pour permettre que des entités politiques ou des entités gouvernementales puissent stopper une invasion, une guerre, etc. On l'a aujourd'hui entre la Russie, l'Ukraine, on l'a entre Gaza et Israël, on l'a dans plein de pays du continent africain, avec une espèce de notion interventionniste externe qui dit bon les gars, on va négocier pour un traité de paix. Traité qui la plupart du temps n'est pas réellement décidé et ou choisi parce que il y a dans ce deal la plupart du temps des complexités idéologiques, politiques, etc., etc. Sachant que si on reprend un petit peu les traités, ça peut à court, moyen ou long terme devenir plus galère que de le poser en tant que tel. Reprenez en 18 ce que nous, Français, avons fait subir à nos amis germains, qui à l'époque n'étaient pas nos amis, et l'humiliation qui a été décidée par les troupes françaises vis-à-vis des Allemands, ce qui a donné quand même un peu de grain à moudre à un peuple vis-à-vis de la France et de l'Europe de façon générale. Donc on arrive à des traités la plupart du temps parce que il y a un pays ou en tout cas une situation où celui qui propose est en force et que automatiquement l'autre n'est plus en force et donc en situation de faiblesse. Ce qui est surprenant, c'est que tant qu'il n'y a pas à un moment donné cette notion de prise de pouvoir, il n'y a pas de négociation. On reprend cette notion pour nous au quotidien. Dans les rapports qu'on a, dans les systèmes dans lesquels on est, il ne peut y avoir de négociation qu'à partir du moment où vous allez avoir quelque chose d'assez solide et d'assez fort pour attaquer et pour vous défendre. C'est parce qu'à un moment donné, il peut y avoir plus de pertes en ne négociant pas que on va se dire on va faire un deal parce que je vais pas y gagner, il va pas y gagner et à court, moyen, long terme, ça va pas être ok. Et si aujourd'hui, outre les aspects idéologiques, on n'arrive pas à trouver depuis 5 mois avec Israël, Gaza, ou depuis 2 ans avec l'URSS, waouh, je suis URSS, j'aime bien mon vieux lapsus, avec la Russie et l'Ukraine, c'est parce que tout le monde sait que la Russie, sur le papier, aujourd'hui, a plus de moyens que l'Ukraine, où on voit Zelensky, lui, aller à gauche, à droite pour aller prendre possiblement du pouvoir, c'est-à-dire des avions, des armes, etc., etc. On ramène à nouveau sur nous comment on peut faire une thérapie des parties avec nous-mêmes et créer des deals si à un moment donné, on ne montre pas, on ne recadre pas, de façon assez forte pour montrer à la partie qui est dissonante en nous que le deal est ce qu'il y a de mieux. Alors bien sûr, on n'est pas forcément en guerre, quoique, quand vous avez des problématiques, vous vous rendez bien compte qu'il y a une partie de vous qui vous fout la merde et est complètement en train parfois de casser les efforts que vous avez faits, de diminuer un ensemble d'éléments physiques, psychiques, émotionnels. Hier, j'ai fait un audio sur l'insomnie où justement l'idée était d'aller dealer avec cette partie insomniaque. Mais dans l'absolu, tant qu'il gagne, pourquoi cette partie irait dealer avec vous? Et c'est là où il y a l'importance d'aller recadrer et montrer la faiblesse du fonctionnement. On va prendre la partie insomnie, imaginez que c'est une partie de vous qui dit ouais mais moi j'ai pas besoin de dormir, mais de facto, tout le corps et donc lui est touché par le fait de ne plus être capable de faire telle ou telle chose, d'être hyper irritable, donc de subir corporellement, émotionnellement, intellectuellement, socialement un ensemble de feedback qui est négatif. Le tout, c'est que il est important dans notre cheminement de la thérapie des parties, pour arriver à un accord, pour arriver à un traité, d'aller voir les forces et les faiblesses des différents acteurs, des différents partis. La plupart du temps, on l'a fait de manière assez sympa, à dire bon, il y a deux parties, ils vont trouver un deal où subconsciemment tu vas trouver l'ensemble des éléments qui est ok là-dessus.
je pense vraiment qu'il y a toujours une recherche proactive et dans la transe consciente et subconsciente pour tenter d'obtenir un accord. Un accord qui sera plus difficile à un moment donné de rompre parce que on envoie et la logique, ou on crée la logique, parce que parfois, et très souvent, on rationalise, on rend logique des choses, ce qui va nous permettre de nous confirmer à chaque fois qu'on va être dans l'effort, dans ce moment où il y a cette partie qui se déclenche et cette capacité à gérer cette notion-là. On le voit par exemple avec des arrêts du tabac, où on peut faire l'arrêt du tabac sur des thérapies des parties. Il faut vraiment qu'à un moment donné, cette envie, ce désir de fumer, cette envie, ce désir de reprendre, de prendre son petit shoot à un moment donné, voit réellement un bénéfice à cesser. Or, on le sait bien, quand on fait des arrêts du tabac ou de l'alcool ou différentes addictions, très souvent, le traité, il n'est pas OK, ou l'accord, il va très vite partir en vrille, parce que la partie addicte a envie de reprendre, et qu'en fait, le bénéfice à moyen et long terme, il s'en contrefou, lui, ce qu'il veut, c'est le plaisir immédiat. Donc, dire, oui, mais regarde, partie sur laquelle je travaille, partie addict, je risque de mourir, je risque d'être blessé, je risque d'être malade, je risque, ils s'en contrefou. Ils s'en contrefou complètement. Donc, c'est pas un élément de force pour permettre à une partie de notre subconscient d'être OK. Et c'est là où c'est intéressant dans le questionnement, c'est là où, dans la recherche de comment avoir un argument de force, comment prendre du pouvoir potentiel, comment aller vers une direction où, en somme, il n'y a pas de sortie gagnante pour l'addiction, par exemple. Et bien sûr, avec l'histoire de vie, avec plein de choses, hein, tout se fait pas sur un élément ultra commun. Chacun va avoir ses éléments pour avoir donc un rapport de force, ou en tout cas un joker qui permet dans les recadrages de montrer que faire autrement serait complètement inutile, serait pire, et comme malheureusement un pays qui est en train de se faire détruire, ou malheureusement des populations qui se font éliminer, etc., etc., et dire au bout d'un moment, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui survive. Et si possible, faut pas que non plus que dans ce deal des parties, ça soit, comme le traité de Versailles, une humiliation pour la partie de vous-même. C'est-à-dire que, si on le reprend d'un point de vue psycho, qu'il y ait tellement de frustration, que la seule chose que cette partie attend, donc que vous dans cette partie-là, votre élément est tellement en rétention, que au fur et à mesure, l'espèce de deal va se briser, il va y avoir une surcompensation qui va amener à ce que tout ce qui a été mis en accord par le deal, on prend la clope, on prend la drogue, la personne va reprendre, mais encore pire, il n'arrive plus à s'arrêter. D'ailleurs, c'est souvent le cas où on dit aux personnes, vraiment, ne reprenez pas même une fois une clope, parce que parfois les traités, ils sont pas hyper puissants. Il y a eu un accord, il y a eu un bénéfice qui est supérieur à une perte potentielle, donc cette partie de nous un peu addict dit ok, et on dit bien à la personne, évite vraiment de reprendre un jour, on met vraiment sur la notion de vie, un verre ou une clope, parce que dès lors, tu risques de réactiver quelque chose qui va être en surcompensation, parce que même s'il a accepté le deal, il n'est peut-être pas forcément hyper gagnant. Même si on cherche un gagnant-gagnant, la plupart du temps, et on le sait là aussi pour les traités, même si c'est pas aussi exagéré que ce qui peut être fait dans certains où il y a complètement une domination d'un parti sur un autre, là en l'occurrence, il faut vraiment que il y ait cette espèce de 49-51% pour dire ok, ça pourrait à nouveau basculer, sauf que le travail hypnotique, le travail de suggestion, le travail de gain va maintenir ça. Par contre, il faut vraiment pas qu'il y ait un déséquilibre à un moment ou à un autre, sinon il faudrait retrouver quelque chose, réajuster, et avant même d'arriver à un deal, retrouver dans le cheminement d'accompagnement les points forts pour pouvoir aller éventuellement vers un traité. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.